jour, une autre réalité. Voici ce que nous proposent nos candidats. C'est ça, Celebrity Moments. On continue. Bon. Loli la fracasseuse. C'est une personne que je n'ai pas grande affinité avec elle. C'est vrai que son binôme, c'est mon frère ami René Baker. Mais Loli, bon, on n'a pas trop d'affinité, on n'est pas trop proches. Mais beaucoup de respect. Hein? On partage beaucoup de respect, elle et moi. Et à travers ces moments que nous avons passés dans le château, c'est quelqu'un que j'ai appris à découvrir, à connaître sa sensibilité, son respect, son calme. Et puis elle est bonne cuisinière aussi. Voilà, elle prépare un peu bien. Elle prépare un peu bien aussi. Donc je pense que ça a été l'année dernière qu'on préparait dans le château. On a mangé. On sait que l'unique est cuisinier. Hein? Même s'il a donné un peu les petits trucs derrière, mais on a mis Loli devant. Donc le plat était bien. Et ça, j'aimerais saluer ça. Et puis, voilà, maintenant, après, on était ensemble dans une maison. L'intégration, les trucs comme ça, est-ce que ça a été peut-être c'est ça un peu le bémol. C'est-à-dire que si je lui donne des notes, ça va être des notes en fonction de son intégration dans le groupe. Voilà, on est tous dans un groupe pendant un long moment dans une maison. Et quand on voit qu'il y a une seule personne qui a besoin, voilà, elle est avec son... Voilà, elle n'a pas réussi à se détacher de ça. Vous savez, vous êtes sur la toile avec nous. Vous savez un peu ses affinités avec Baker. Et c'est quelque chose qu'on a ressenti, voilà, dans la maison. Voilà. Elle n'a pas réussi à se démarquer. Elle est toujours restée dans son cocon. Et pour ça, je pense que dans l'aventure, il faut qu'elle essaie de... Voilà. Donc, c'est par là que je vais essayer de la noter, de son manque d'intégration avec nous autres. Et pour ça, Loli, bon, ben, elle va prendre tranquillement un 4, quoi. Voilà. Jarabi, c'est ça, 4. Voilà, 4. La tcha-tcha. Non, la production, doit noter tout le monde. Il n'y a pas joker. La dja-dja. Bon, c'est mon coup de cœur. Hein. C'est mon coup de cœur dans cette aventure. Lolo Beauté. C'est une femme qui a révolutionné le monde du blog. Son frère a fait, vous savez, en mettant les partages. Nous, quand on voyait Makosso au début, il disait partagez, mettez le cœur. C'était un peu ridicule, on le voyait comme un gars, mais il fait quoi? Mais partage. Mais après, nous sommes entrés dans le mouvement, on a compris que c'est des gens qui ont révolutionné. Et quand tu vois une dame comme Lolo Beauté qui a intégré la vente de produits dans le milieu du blog, c'est elle qui a envoyé le côté commercial, vous voyez un peu, en disant pause publicitaire. Et pour ça, je pense que le pays lui doit quelque chose. On décore des gens pour des rien du tout, mais des filles qui étaient prostituées, des filles qui travaillaient dans des bars pour 1000 francs, pour 1500, et en regardant les vidéos de Lolo Beauté, sont allées au marché, acheter un téléphone pour pouvoir vendre des produits, pour vendre des mèches, vendre des corsets et tout ça. Et je pense que c'est un peu injuste pour notre pays de laisser cette femme-là comme ça. Vous savez, on parle des gens de façon vulgaire, mais la vulgarité et tout ça, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si ces personnes-là sont adulées, moi, je n'ai jamais vu des personnes tomber dans la rue comme ça, sur Lolo Beauté pour la frapper, ou bien quoi que ce soit, tout ça. Mais au contraire, quand Lolo Beauté est dehors, les gens ils courent pour venir prendre des photos avec elle. Et moi, franchement, ça a été vraiment mon coup de cœur dans cette aventure. J'ai pu, pendant ce long séjour-là, de me rapprocher d'elle, de savoir un peu qui elle est vraiment. Et moi, j'ai vu en elle une très belle personne. Nous parlons d'émancipation de la femme. La femme est toujours là pour dire aux femmes, vous n'avez pas besoin d'un homme, vous n'avez pas besoin de vous laisser marcher par quelqu'un, vous n'avez pas besoin de faire ceci, de faire cela, mais vous pouvez vous en sortir par vous-même. Et on voit la femme, matin, midi, soir, en 2 avions, à Abidjan, faire des affaires, en France, aller-retour. Elle ne peut pas faire 3 mois sans aller à Abidjan, 3 mois sans venir, tout ça. Et on voit, et ça dans le cadre de ces affaires. Et si vous êtes nos autorités et que vous voulez vraiment aider la jeunesse à aller de l'avant, il faut qu'il y ait la reconnaissance du pays. Et moi, je plaide en tout cas pour ma soeur et je pense qu'elle le mérite. Alors pour ça, pour Lolo Beauté, je lui donne un 8. Il essaie 2, tu vas l'avoir 10. Mais les 2 là, je les garde pour moi. Ok, c'est la compétition, tu ne vas pas me dépasser à toi aussi. Sinon, je ne peux pas donner 10 si tu n'étais pas dedans. Mais moi, ici, dedans, je vais te donner 10 pourquoi? Je te donne 8. Hein? Prends ça et puis, tranquillement, tranquille. Bon, ça c'est maman cascadeur, Chanel T. Chanel T, Chanel T, franchement, je vais dire, c'est ma plus grosse déception dans cette maison parce que, vous voyez, on voit la fille intellectuelle, on voit la fille vraiment cultivée. Et moi, j'ai horreur des gens qui se cachent, j'ai horreur des fausses personnes.
quand tu montres à des personnes sur la toile que tu es intelligente. Parce que l'intelligence, ça ne rime pas seulement avec le diplôme. Ça ne rime pas. L'intelligence, ce n'est pas les masters, comment on appelle les trucs, la licence et maîtrise, tout ça, non. L'intelligence, c'est de savoir placer les mots où il faut, savoir faire les choses au bon moment. Et franchement, c'est ma plus grosse déception. Je suis dessus d'elle, vraiment. Et je pense qu'en le disant, ceux qui ont passé l'aventure avec nous, ils vont comprendre de quoi je parle. Voilà, c'est une femme non seulement, et c'est une femme, c'est une sœur, une jeune sœur, où il y a des grands, une petite, et si elle entend ma voix, elle sait de quoi je parle. Et puis elle sait ce que je lui reproche spécialement. Chanetti, sincèrement, je n'ai pas envie de te donner 0. Parce que quand même, tu as passé un long moment avec nous, tu as subi les mêmes galères que nous, mais pour ton caractère, juste pour ce caractère-là, moi je te donne un 2. Un gros 2. Voilà, un gros 2 pour que tu puisses t'améliorer, que tu puisses vraiment penser que quand on est en communauté, il faut mettre le respect devant. Adeo! Adeo! Voilà. El Presidente. El Presidente Yaka Yaka. C'est un homme qui est dépeint sur la toile comme un insulteur des femmes. En tout cas, il parle mal, il fait ceci, cela. Mais j'ai découvert un homme charismatique, un homme respectable, un homme respectueux. Et puis, il fait partie aussi de mes coups de cœur dans cette aventure. Toujours là. Voilà. Maintenant, après, en tant que leader, est-ce qu'il a joué tout son rôle dans le château? Est-ce qu'il a réussi à prendre sa place au moment où on l'entendait? Moi, je dirais non. Voilà, je dirais non. Je pense que c'est un peu aussi ma petite déception parce que quand on est leader, il faut être leader partout. Il faut être leader partout. Il faut être là quand ça chauffe pour dire non. Il faut être là aussi quand c'est doux pour dire les gars, quand c'est doux, on profite. Et ce côté leader, on ne l'a pas trop senti dans la maison. Souvent aussi quand il y a nos moments d'embrouille et tout ça, on n'a pas trop senti le président. On n'a pas aussi senti le président. Pourquoi? Parce que c'est le président de la Libias. Moi, j'en fais partie. Mais ce n'est pas ici en tant que Libias. Mais en tant que le seul président d'une organisation qui était là et les autres étant en minorité, je pensais qu'ils pouvaient aussi prendre cette aubaine-là pour faire aussi de la politique de la Libias au niveau discipline. Et là, le président, il a failli. Parce que ça allait aussi montrer aussi à la production de savoir que, oui, il y a une organisation de blogueurs qui est là et que tellement que les autres sont disciplinés, ça allait dépendre aussi sur les autres pour comprendre qu'ils sont disciplinés. Attends, je vais faire comme eux. Mais il y a eu beaucoup de désordres et des choses comme ça. Et moi, personnellement, c'est cette fausse note-là. Et pour ça, je donne tranquillement un bon petit 5 quand même. Je vais donner un petit 5, la moitié, par rapport à ce qu'il est. C'est quand même Yaka Yaka, homme charismatique, grand et tout ça. Mais ce 5-là, c'est juste parce qu'il a failli un peu à ça. Il devait faciliter la tâche de la production parce qu'il connaît le monde des blogueurs, il sait que nous sommes difficiles. Et il devait même de temps en temps en aparté nous prendre de côté pour dire les gars, facilitez le travail, à baisser, à crécou, à blé, à donner. Vous voyez un peu. Mais ça n'a pas été ça. Donc, président, c'est ça un 5, hein? Il y a fouille. Il y a fouille. Bon. Ma marraine ya robé, ma marraine ya robé. Aya Robert, c'est ma marraine. Voilà, ça c'est la marraine de Jessie J sur la toile. Elle m'appelle mon filleul. Je l'appelle ma marraine parce que voilà, c'est une dame que j'ai vue un peu sur la toile, un peu malmenée. Et un moment, il y a eu une émission c'est avec une chaîne concurrente en Côte d'Ivoire où il y a un influenceur qui l'a traité d'illettré et tout ça pour dire que quand tu donnes ton oreille, ne viens pas déverser des ordures. Et moi, c'est quelque chose qui m'a fait mal. Et je l'ai vu pleurer, je l'ai vu en ballottage dans les directs des autres blogueurs, essayer de monter, m'attraquer. Et je me suis révolté, j'ai pris ma caméra et j'ai dit stop à tout ça. Vous savez, je vous ai dit que je suis le milieu du terrain de blogueurs. Et quand moi je sors que je parle, c'est ce que je dis qui reste. Et j'ai pris parti pour Aya Robert. Et elle a intervenu dans mon direct et je vous ai dit, ça a stoppé l'hémorragie. On s'est expliqué et elle a réussi à s'expliquer. Et depuis ce jour, elle est restée ma marraine. Et on est très proches, voilà, on est proches, on se parle, elle m'encadre au niveau du blog parce que c'est mon ancienne. Et moi, en tant que son filleul, son défenseur, je suis aussi aux côtés d'elle aussi pour la protéger. Alors, mais dans cette aventure, voilà, elle était là, à sa place. Elle n'a pas fait trop, elle n'a pas aussi fait petit. Elle était réelle. Et elle a fait pleurer. Elle nous a fait pleurer. Elle et Leslie, elles nous ont fait pleurer. Ça a été vraiment les deux qui nous ont donné vraiment
la réelle émotion qu'on recherchait, voilà, à travers leur histoire. Vous savez, depuis, bon, vous savez, le blog ivoirien tourne sur certains pions, dans les injures et tout ça, des clashs. C'est Aya Robert, Leslie 5 étoiles et d'autres que je ne vais pas dire les noms ici. Voilà, parce que je ne sais pas s'ils sont d'accord que je dise les noms, parce que volontairement, ils ont décidé de ne pas participer à cette émission. Donc, je ne vais pas dire les noms ici pour les frustrer ou pour quoi que ce soit. Mais, ma marraine, merci. Merci parce que j'étais avec toi la dernière fois. Quand l'Amazon est venu, il t'a tendu la main et que tu l'as viré, tu vois. Et là encore, je suis là avec toi. Et quand il vient te tendre la main et tu le prends dans tes bras et tu lui fais le atout. En tout cas, merci pour ça, pour ce que tu as fait pour lui. En tout cas, pas de fausse note. Tu étais là, tu n'as pas fait trop, tu n'as pas cassé les pieds de quelqu'un. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Et voilà, donc pour ça, je donne tranquillement ton petit 6. Hein. Prends ça, tu vas boire l'eau glacée. Pour boire l'eau glacée, ça marine. Hein. Pour prendre ton 6. Prends ton 6, voilà, c'est ton 6. C'est ce qu'il peut te donner, sans jazal, sans sueur. Ah, là, ça devient chaud. Love Gugu, le père. Ah, c'est vrai qu'il y a des personnes, quand j'arrive sur eux, c'est un peu dur pour moi de... C'est un peu dur pour moi d'interpréter, vous voyez. Ouais, ça va aller, ça va aller. Love Gugu, c'est ma personne. Love Gugu, je peux dire que c'est un peu l'histoire de Love Gugu qui m'a révélé. Si on parle de Jesse J aujourd'hui, le pape de Jezeli, c'est vrai que j'étais blogueur, j'ai mené beaucoup de combats sur la toile. Jesse J, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas, qui ne me comprennent pas. Moi, je suis un blogueur polémiste. Moi, je suis là où tout le monde pense que c'est bon. Là. Moi, je vais venir dire que c'est mauvais. Je peux amener les gens à faire le débat. Et il y a des personnes qui me jugent, qui me cassent, parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un blogueur polémiste. Un blogueur polémiste, c'est celui qui va choquer pour qu'après, on réfléchisse pour voir la vérité ou bien pour en tirer une leçon dans ce qui est au milieu. Donc c'était comme ça. Donc je prenais des parties, mais vraiment ma vraie histoire, là où je me suis impliqué, où je me suis donné, c'était dans l'histoire de Love Gugu, où on parlait de l'AP, tu as l'AP ceci de 21h à 6h, le truc qui a fait le buzz et tout ça, c'était cette histoire-là. Et franchement, c'est une personne, je dois beaucoup à Love Gugu. Vous avez vu, même la production, je pense qu'ils ont mené des enquêtes sur nous, ils nous ont logés ensemble, on faisait tout ensemble, sa chambre était juste à côté de la mienne, et c'est ma personne. Et dans cette aventure, en tout cas, j'ai vu, voilà, elle était là, elle a joué son jeu, il a joué, elle a, c'est 2 années, prends comme tu veux, voilà. C'est il, c'est elle, voilà, mais c'est comme ça. En parlant de l'aide d'elle, on dit lui, c'est mélangé. C'est la personne qui nous traumatise ici. En tout cas, vraiment, merci pour ce que tu es. Reste tel que tu es, on était dans l'aventure, tu as participé, tu as donné le meilleur de toi-même. Il y a des moments où je te sentais un peu affaibli, il y a des personnes qui ne savaient pas pourquoi, mais moi je savais pourquoi. Mais tu as été réel, tu as été vrai, tu as manifesté souvent ta colère parce qu'il y a des choses qui ne te plaisaient pas et tu n'es pas une fausse personne. Tu n'es pas une fausse personne. Et moi, je pense qu'il y a d'autres qui vont te juger dans cette aventure, mais moi je sais, je n'ai pas envie de te juger et j'ai envie de te donner une note et ça sera une note symbolique pour toi, pour juste ce que tu es. Tu es mon père. Moi, je vais te donner 9. 9 pour juste ça. Pour juste cette reconnaissance pour toi. Mon 9, ce n'est pas parce que ce 9 va te permettre de gagner. Je ne vais pas te donner 10 parce que moi-même, je suis dans la compétition. Le 1, là, je garde pour moi-même. Mais je te donne 9. Mais considère que tu as 10 pour ce que tu représentes pour moi. I love you, Daddy. Je t'aime. Je t'aime. OK. On termine. Non, vous, là, vous avez mené enquête. Vous avez mené enquête, en fait. Vous avez mis les 3 personnes qui me coûtent cher. Ma marraine, mon père et mon meilleur ami. Aussi la toile, mon frère, mon alter ego, mon gazal unique Baker. En tout cas, lui et moi, on s'est frotté. C'est moi qui l'ai surnommé Dagbe Sissé. Voilà. C'est moi qui l'ai surnommé Dagbe Sissé sur Facebook. Et puis voilà. Mais après, on a réussi à se parler. On a réussi à mettre le truc à la terre. Et puis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne s'est plus jamais séparés. Beaucoup de respect. C'est un garçon qui est très intelligent, très courageux. Et puis, c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Quel que soit ce que tu es, s'il a envie de te dire, il va te dire. Soit même quand il s'énerve, il va te le dire. Ou bien dans le calme. Et franchement, et puis, il est très structuré. Quand il veut faire quelque chose, tant qu'il n'a pas fait,
il ne laisse pas. Surtout administrativement, s'il y a un papier à faire, mais si on a un projet qu'on doit monter le projet, même si c'est pour veiller, il est capable de rester seul, tout le monde va le dormir, lui va veiller pour le faire. Et ça, c'est quelque chose que, franchement, et voilà, il est comme ça. Et apprenez à le connaître. Voilà. Il met souvent les organes parce que c'est un homme qui a le sang chaud. Mais en dehors de ça, c'est un garçon au grand cœur. Et on a pu le voir dans l'aventure. Il s'est intégré tout de suite. On va dire que bon, c'est normal, il est le secrétaire de la Libya et tout ça, parce que voilà. Mais il s'est intégré dans la maison. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il était là. Il n'était pas effacé. On a senti sa présence. Malgré qu'il y avait les grands comme les Bobli et tout ça. Mais on sentait qu'il y avait un bonhomme aussi dans la maison. Et il disait ces choses quand il le fallait. Et dans les compétitions, il était là, courageux, debout. Il a tout fait. Donc, franchement, en tout cas, mon pote, sois salué. Mais comme on est en compétition, il va falloir que je te note comme ton frère. Et pour ce que tu es, je te donne un 6. Un 6 quand même. Voilà. À 6 voilà. 6 c'est pour l'unique Becker. Donc j'ai fait le tour de tous mes collègues. En tout cas, merci en tout cas à la production. Et que l'aventure continue. Longue vie à Celebrity Moment. Longue vie à JCS Production. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Papa John Chambeau et Sadjazal. C'est ça, Celebrity Moment. Ok, bon ben voilà, hein. Nous tirons sur la fin de la télé-réalité Celebrity Moment. Voilà. Ça a été une belle aventure. C'était difficile, mais pour moi, ça a été une belle aventure parce qu'on a appris à se connaître grâce à cette télé-réalité. Ce qui n'avait jamais été. Personne n'avait osé nous réunir comme ça dans un endroit pendant même 1 heure. À plus forte raison, pendant tout le temps qu'on a passé ici. Voilà. Chacun a ses caprices, chacun a ses habitudes, chacun veut se sentir chez lui à la maison, à l'extérieur. Chacun veut être privilégié. Donc, ce sont des... Moi, c'est des choses auxquelles je m'attendais. Voilà. C'est pour ça que j'ai toujours essayé de calmer les gens à gauche, à droite, parce que pour qu'on puisse réussir la télé-réalité, grâce à Dieu, voilà, c'est fini aujourd'hui. Chacun va regagner son domicile. Pour moi, ça a été une très belle aventure et que je referai si jamais l'occasion m'était donnée. Moi, je trouve qu'il a été correct. Je vais lui donner un 8 sur 10. Il a été quand même patient. Voilà, il a quand même essayé aussi d'être là pour les autres. Il n'est pas venu pour les autres, mais il est venu compétir, mais il était là pour les autres. Voilà, il a joué le jeu, il a participé à la cuisine avec son binôme. Il a été là du début à la fin. Voilà, il a été là du début à la fin en cuisine avec son binôme. Et pour moi, ça mérite quand même un 8, quoi. Donc voilà. Je donne un 7 à Bob Lee parce qu'il n'a pas aidé son binôme. Voilà. Ils étaient censés cuisiner tous les deux. Au final, elle s'est retrouvée toute seule dans la cuisine. Donc, c'est la raison pour laquelle je lui donne un 7 à Bob Lee. Sinon, sur tout le reste, ça a été des incompréhensions. Voilà, parce qu'à la base, ce n'est pas quelqu'un de méchant, mais il faut le prendre avec des pincettes, en fait. Enfin, on se comprend. On se comprend. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, mais voilà. Je lui donne un 7 parce qu'il n'a pas été à la cuisine. Voilà. Leslie, 5 étoiles, je lui donne 6. Voilà. Je lui donne un 6 aussi. Parce qu'elle n'a pas été à la cuisine avec moi. Elle m'a abandonné complètement dans la cuisine. Elle était tout le temps au téléphone. Désolé, hein, Leslie, mais c'est comme ça. Quand tu abandonnes ton binôme dans la cuisine, tu insistes, tu prends. Voilà. Et sinon, c'est une belle personne. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit courtoise. Voilà. J'ai découvert une autre personne, hormis les réseaux sociaux. Quand on s'est réconciliés, en tout cas, tout s'est très bien passé. Et puis, voilà, jusqu'à la fin, quoi. Même si elles ont été un peu chiantes. Voilà, elle prend son petit 6 dans la paix du Seigneur. Je donne un 9 à l'Amazon parce que j'ai découvert un petit très, très, très timide. Voilà. Hormis ce qu'il veut faire, ce qu'il montre sur les réseaux sociaux, mais c'est un jeune qui est très, très, très timide. Malheureusement, il n'a pas pu cuisiner parce que le mouton n'est pas arrivé. Voilà. Donc, sinon, il était prêt
a fait son choukouya et tout pour qu'on puisse manger ensemble. Mais vu que le mouton n'est pas arrivé, on ne pouvait pas cuisiner. Et il est très poli, il est serviable. Voilà. Donc pour ça, je lui donne un 9. Voilà, je donne un 6 à Loli la fracasseuse. Pas parce que j'ai un problème avec elle. Franchement, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher ou bien je n'ai pas grand-chose à dire sur Loli la fracasseuse. Je lui donne un 6. Voilà. Un 8 à la Dja des réseaux sociaux. Elle a fait sa cuisine, mais elle a aussi avancé la cuisine de Chanel T. Voilà. Et puis elle a été là quand c'était chaud. Elle a essayé d'aider à calmer les uns et les autres. Franchement, elle ne s'est pas mise en colère pour essayer de gâter la télé-réalité. Voilà. Donc pour ça, elle mérite un petit 8. Voilà. Je donne un 6 à Chanel T parce qu'elle a fini sa cuisine seule qui avait été déjà avancée par Lolo Beauté. Et puis, pour moi, c'était des caprices, mais elle m'a dit que pour elle, elle a des principes. Voilà. Quand on a des principes, les gens pensent qu'on est capricieux, qu'on est compliqué. Mais pour moi, personnellement, c'était des caprices. Et quand on se retrouve en communauté, en groupe, chacun doit laisser ses caprices à la maison. Moi-même, je suis très, très, très capricieux, très difficile. Mais je ne suis pas chez moi. Alors, donc, je m'adapte à l'environnement et puis j'essaie de... Voilà. On n'était pas là pour un an, on était là juste pour quelques jours. Chacun aurait pu prendre sur soi pour le bon fonctionnement de la télé-réalité. Mais bon, on a réussi à arriver au terme de la télé-réalité, c'est l'essentiel. Je donne un 8 à Aya Robert parce que, voilà, lors de sa cuisine, elle n'avait pas tous les ustensiles de cuisine pour pouvoir finir sa cuisine. C'est pour ça qu'on a mangé assez tard. Voilà. Et puis, je trouve que c'est une bonne actrice. Voilà. Elle a bien joué le jeu du début à la fin, même si très souvent, elle interrompt à gauche, à droite. C'est une belle personne. Je pense qu'elle le fait parce qu'elle veut que les choses se passent bien. Donc, elle essaie d'apporter son plus. Voilà. Mais elle le fait mal. Pour moi, je trouve qu'elle le fait mal parce que quand tu veux aider, quand on te dit, demande à tout le monde de se taire, il y a toujours quelque chose qui est dit derrière et tout. C'est fatigant. Donc, c'est pour ça qu'elle prend un 8. Sinon, normalement, j'aurais pu lui donner plus. Love Gugu. Love Gugu, je vais lui donner un 7 à Love Gugu. Je vais donner un 7 à Love Gugu parce que je ne l'ai pas vu cuisiner Love Gugu. Voilà. Love Gugu, je ne l'ai pas vu cuisiner. Je n'ai rien mangé d'elle. Voilà, elle avait sa petite... Elle avait ramené ses condiments, elle avait ramené son petit jus, elle avait ramené ses petits trucs. Donc elle venait cuisiner pour elle-même et elle retournait. Elle se faisait son vieux cosseux elle-même. À part... Je l'ai trouvée absente. Souvent, quand on mangeait, alors que pour moi, c'est ce qui renforce les liens. Voilà. Quand on mange ensemble, ça renforce plus les liens. Et très souvent, elle était isolée dans sa chambre. Et donc, pour moi, c'est pour ça que je lui donne un 7. Voilà. J'aurais bien voulu qu'elle soit en couple, elle soit plus active avec nous. Voilà. Je donne un 6 à l'Unique Baker. Voilà. Il a été à la cuisine avec Loli. Ils ont cuisiné, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et voilà. Je n'aurais pas grand-chose à dire sur lui non plus. Voilà. Hein? Je lui donne un 6. C'est ça, Celebrity Moments. Celebrity. Celebrity Moments. Celebrity. Ah, c'est Celebrity Moments. C'est ça, Celebrity